Merci. Ceci met fin à cet échange. Alors, nous allons poursuivre avec le parti gouvernemental et je cède la parole à Madame la députée d'Argenteuil pour une période de 7 minutes. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, soyez assuré que je vais être beaucoup plus respectueuse dans mes questions. Donc, j'ai envie de vous parler du réseau des parcs nationaux, Monsieur le ministre. Hein? C'est une fierté qu'on a au Québec, le réseau des parcs nationaux. Il y a 28 territoires qui sont protégés. C'est à peu près 3,6 du Québec. Je vous rappelle que c'est des aires protégées. Hein? Nos parcs nationaux, ils ont un statut d'aire protégée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils participent là, au pourcentage de nos objectifs de 30 le 17 en fait de territoires qui sont protégés. Il y a des parcs nationaux. Ils ont un statut d'aire protégée parce qu'il y a des usages qui sont interdits. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'en 2020-2021, la CEPAC a fait des études, une forme d'enquête. Dans le fond, la participation ou l'accessibilité ou les gens qui vont visiter les parcs nationaux, ça rapporte à peu près 831 millions de dollars. Il y avait 10 millions de jours visites. Ça, c'était juste l'année 2020-2021. Et il y avait dans l'enquête, il disait que 95 des visiteurs considéraient que leur séjour dans un parc national avait contribué grandement à préserver leur santé mentale et physique. Fait que là, on n'est pas juste dans un objectif écologique de biodiversité, on est aussi dans un objectif économique et social. Donc, c'est pour ça que je vous dis que notre réseau de parcs nationaux est vraiment intéressant en ce sens-là. Donc, en 2022, on avait pris des engagements de créer 3 nouveaux parcs nationaux, d'en agrandir 5. Je sais qu'il existe des étapes. Hein, quand on parle de création ou d'agrandissement de parcs nationaux, puis que ça ne se fait pas du jour au lendemain, on a une étape de démarrage du projet, on a une étape, c'est là qu'on analyse le potentiel de mise en valeur, il y a une étape d'acquisition de connaissances. Évidemment, c'est des campagnes terrain, c'est pas tout théorique, on fait du terrain pour aller voir. Il y a toute une étape d'acquisition de cession de terrain aux besoins. Il y a toute une étape de concept. C'est un peu comme en aménagement du territoire, là, le concept d'aménagement. Il y a la rédaction d'un plan directeur. Après ça, il y a une étape de consultation publique. Après ça, il y a une décision des autorités du ministère. Puis finalement, il y a la création, l'agrandissement du parc national. Moi, j'aimerais ça savoir. Je comprends qu'il y a des étapes qui peuvent être longues, mais depuis 2022, où en sommes-nous rendus dans cette création-là de parcs et d'agrandissement de parcs? De belles avancées. Avant, peut-être juste me permettre une réponse concernant le sujet précédent. Là, ça va intéresser notre collègue de la troisième opposition. Les données auxquelles il réfère datent de 2021. Alors que les données que moi j'ai présentées par rapport au nombre de têtes sur 10 km² datent de 2024. Donc, des données qui sont plus probantes et qui ont justifié la décision qui a été communiquée à la région. Sinon, pour les parcs nationaux, belles avancées et l'attachement des Québécois à l'égard de ces parcs-là a cru pendant la pandémie. Tout le volet accès à la nature ou le sentiment d'importance lié à l'accès à la nature s'est passablement développé et ça rendait encore plus intéressant les engagements qu'on avait pris à ce niveau-là. On a pris des engagements pris ici au niveau de la création de 3 parcs, la collègue le mentionnait. Ce ne sont pas des efforts théoriques parce qu'on a déjà procédé à des signatures d'entente d'exploitation pour celui de Nébiché
superbe initiative avec nos partenaires autochtones du secteur qui vont devenir opérateurs de ce parc national qui est d'une beauté inouïe. J'ai eu le plaisir de me rendre sur le territoire. Donc, c'est chose faite, c'est créé. L'entente d'exploitation donc qui a été signée le 12 février dernier. Il y a également une entente qui a été signée pour la construction notamment du bâtiment d'accueil plus récemment en mars dernier. Donc, un de ces 3 nouveaux parcs-là a pris vie. Pour les 2 autres côtes de Charlevoix, ça avance bien aussi. On parle de la création possible en 2027-28. Ça peut sembler long, mais la collègue l'a bien mentionné. Il y a plusieurs étapes préalables à travers notamment des consultations publiques. Mais on a un échéancier précis. Dune de Tadoussac, petit parc national. On parle à peine de 6,5 km², mais dans un environnement complètement magnifique, stratégique. Et là, on parle d'une année plutôt vraisemblablement 26-27, mais là aussi, les différentes étapes avancent bien. Des engagements précis au niveau de l'agrandissement de parcs existants, et là aussi, ça va bien. Le parc du Bic, on parle de 26-27, donc possiblement l'année prochaine. Le parc des îles de Boucherville, qui a été passablement médiatisé, mais en milieu plus près là, des zones urbaines, donc qui a son importance véritable, aussi 26-27. Monsieur le ministre, je suis désolée de vous interrompre. Le temps alloué à l'étude du volet Fonds et Parcs des crédits budgétaires du portefeuille Environnement, lutte contre les changements climatiques, Fonds et Parcs étant presque écoulé, nous allons maintenant procéder à la mise aux voix des crédits. Le programme 1 intitulé « Protection de l'environnement et de la faune » est-il adopté? Adopté sur division. Finalement, l'ensemble des crédits budgétaires du portefeuille Environnement, lutte contre les changements climatiques, faune et parcs pour l'exercice financier 2025-2026 est-il adopté? Adopté sur division. Oui, Monsieur le député de Matane-Matapédia. Quand le vote sera terminé, je veux expliquer ce que j'ai déposé. Alors, je sais que le temps est écoulé. merci, mais en terminant, je dépose les réponses aux demandes des renseignements de l'opposition. Et, compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses... Non, on n'ajourne pas nos travaux. Monsieur le député... Je viens de déposer, si on me le permet, une phrase. Scénario de la population d'orignaux de la zone de chasse 2 de 2022 à 2026. Parfait. Alors, Madame la Présidente, c'est très délicat de permettre ceci. Je parce qu'il y a comprends. un droit de réplique qui vient avec. Nos données datent de 2024. Les et pour données ceci, auxquelles nous allons... le collègue fait Je suis référence désolée de datent- vous interrompre encore. Je veux juste savoir si on a le consentement des collègues pour le dépôt des documents du député de Matane Consentement. Merci. Alors, compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux au mercredi 7 mai de 11h15 où elle entreprendra l'étude du volet transport des crédits budgétaires du portefeuille transport et mobilité durable.